savez, la rencontre d'aujourd'hui entre dans le cadre des activités du programme Power to You. Nous avons cheminé pendant presque plus de 3 ans et aujourd'hui, on a jugé nécessaire de faire ce foire pour que l'ensemble des personnes ici présentes puissent comprendre en quelque sorte quels sont les objectifs de ce projet et les réalisations que nous avons déjà mis sur place. C'est en ces mots que je termine en disant soyez les bienvenus. Et je sais que après avoir vu les résultats que nous avons depuis ces 3 ans-là, ça va nous permettre au moins que chacun d'entre nous puisse consolider cela. Comme vient de le dire M. le maire, je crois que nous avons cheminé pendant presque plus de 3 ans. Et il y a eu des engagements qui sont en train d'être effectifs. Parce que ce projet-là vise à 2 choses. La première chose, d'abord, c'est la participation significative des jeunes dans les instances de prise de décision. Mais l'autre aspect aussi, c'est de lutter contre les pratiques néfastes. Et le maire de la commune de Thiès-Est a institué au niveau de ces structures de faire de telle sorte que la prise en charge des grossesses précoces, en quoi faisant, en prenant en compte les consultations gratuites, mais aussi l'échographie, ce qui est quelque chose de très important pour nous. Aujourd'hui, nous ne faisons que vous remercier et remercier aussi l'ensemble des personnes qui sont là. Je vous remercie. Comme disposition. Donc, on en reparlera. Et merci de dérouler ce projet international, on va dire, qui est la force vraiment de la jeunesse au niveau de la communauté. Nous allons donner la parole à Madame le chef de service de la jeunesse de Thiès, qui est un partenaire de taille. De la jeunesse, vraiment, qui est une doyenne. Je ne cesserai de le dire à ces occasions, vraiment, elle a eu à nous encadrer à nos débuts dans ce ministère de la jeunesse. Vraiment, soyez-en remerciés. Bonjour à tous. Donc, nous voilà aujourd'hui réunis autour de l'AFPV, voilà, dans le cadre du projet Power to You. Vraiment, c'est un partenariat qui est déroulé dans 7 pays. Et au Sénégal, le lead est porté par AMREF, n'est-ce pas? Une structure qui collabore aussi avec l'ANJ, Alliance nationale des jeunes pour la santé de la production et de la planification familiale. Donc, nous aussi, en tant que démembrement déconcentré du ministère de la Jeunesse, en tant que service technique, chef de service technique départemental, en tant que aussi coordonnatrice du CCA de Thiès, c'est vraiment salutaire que ces partenaires viennent nous appuyer dans le cadre de nos missions régaliennes de prise en charge des problèmes liés à la santé de la production des adolescents et des jeunes au niveau du département. Donc c'est un choix qui est porté dans toute la région et à l'instar de Thiès aussi, il y a d'autres régions qui déroulent le même projet. Donc, pour rappel, l'objectif global est de contribuer à ce que les adolescents et les femmes issues de communautés défavorisées, voilà, participent à toutes les instances de prise de décision visant à mettre fin aux pratiques néfastes qui portent atteinte à leur santé et à leurs droits, à savoir les mutilations génitales féminines, les mariages d'enfants, les violences faites aux femmes et surtout aux filles, ainsi que les grossesses précoces et ou non désirées. C'est pourquoi c'est le moment de remercier les partenaires techniques et financiers et l'ensemble des acteurs qui s'activent autour de la prise en charge des problèmes liés à la SRAJ dans la région de Thiès. Voilà, sur ce, je souhaite un bon déroulement de nos travaux. Donc c'était une expérience bien partie. Je crois qu'elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin parce que, vu les témoignages déjà, ça montre que la commune est toujours dans cette perspective et que, comme le disait affectueusement le maire, que le soleil continue à se lever à l'est. Donc, Madame la directrice, Madame Safietou, présidente du réseau national sécurité du Sénégal, et Madame l'inspectrice départementale de la jeunesse du Mbour, Madame le maire, la conseillère municipale représentant le maire de Mbour, la mairie de Mbour,
Donc, au nom de toute la délégation qui est venue de Mour, j'ai l'honneur de prendre la parole à votre nom. Donc, je vais parler au nom de toute la délégation venue de Mour, à sa tête, Tété. Donc, nous sommes très contents d'être associés à cette manifestation. Donc, nous avons souhaité même, durant le séminaire où l'idée d'organiser ces activités durant les derniers trimestres a été lancée, j'avais insisté auprès de Tété pour que Mour accueille l'organisation. Mais la formule de rotation qu'ils ont instituée au sein de la plateforme régionale fait que cette activité devrait se tenir ici à Thiès. Donc, mais quand je suis venu, j'ai dit que on aime bien la place de la promenade des Thiessois, mais c'est une activité qui pouvait être décentralisée dans les quartiers. Donc, ici, ce n'est pas un lieu d'habitation. Il n'y a pas de population qui circule. D'autant plus encore, vous avez, peut-être pour les besoins de l'organisation, enfermé l'activité. Donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent passer, qui ne peuvent pas comprendre ce qui se passe ici. Alors que l'idée, c'était d'en faire une activité ouverte. Donc, c'est des idées qui se lancent comme ça, peut-être en perspective pour les prochaines éditions. Pensez à organiser ça dans les quartiers et ne pas fermer l'enclos. Donc, parce que l'objectif, c'est une foire SRAG. C'est-à-dire tous les acteurs de la SRAG dans la région peuvent venir gratuitement avoir un stand. Donc, les stands ne sont pas payants, je crois. Donc, pour permettre aux ados et aux jeunes de venir durant toute la journée s'informer, prendre des adresses aussi pour des informations aussi futures. Donc, c'était ça l'activité. Donc, même en route, je l'ai dit à notre délégation que le centre conseil ado de Mbour, s'il était informé à temps, pouvait mobiliser 2 pères éducateurs pour prendre les dispositions nécessaires pour le prise en charge pendant la journée et carrément occuper aussi un stand. Je ne sais pas, mais j'ai dit que peut-être que le centre conseil ado de Thiès, qui est en gestation aussi, peut-être pourrait installer un stand. Je ne sais pas. Donc, c'est des observations qui nous sont venues à l'œil quand nous sommes arrivés. Donc, que je tenais à partager aussi avec les organisateurs. En vue de. C'est des recommandations, des observations que vous pouvez prendre en compte pour les futures organisations, pour les autres fois que vous aurez à organiser peut-être. Donc le projet Power to Youth est un projet pour les jeunes, comme les jeunes, qui entre dans le cadre de ce qu'on appelle actuellement la démocratie sanitaire. Donc ce sont les jeunes eux-mêmes qui portent le projet. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui le pilotent, qui le mettent en œuvre. Le ministère de la Jeunesse, à travers le PPJ, est partenaire sur certaines activités seulement. Notamment, le ministère fait partie du comité de pilotage national du projet. Donc, les centres conseils aussi des zones d'intervention du projet mettent en œuvre un certain nombre d'activités, notamment l'installation des clubs de jeunes filles, les formations et quelques activités aussi de terrain
notamment de communication interpersonnelle, visite à domicile, pause de nuit, etc. Donc c'est pour dire que c'est un projet innovant dans le fait que les activités n'ont pas été définies au préalable, ce sont eux-mêmes qui définissent les activités. La plupart des projets venaient avec des activités préalablement arrêtées, qu'on ne pouvait pas changer. Mais pour le projet Power to Youth, il n'y a que la stratégie, les objectifs globaux et les objectifs spécifiques qui ont été retenus ensemble dans le cadre d'un dialogue pays. Et maintenant, pour les activités de terrain, ce sont eux-mêmes, à partir des besoins des jeunes, qui proposent des activités. Et comme c'est, par exemple, l'exemple de cette foire, c'est une idée qui est venue des jeunes. Donc, c'est pourquoi nous saluons cette démarche de projet qui consiste à mettre les jeunes au cœur du dispositif. Et c'est la recommandation aussi des États des Nations Unies pour une plus grande implication des jeunes. Et nous pensons qu'avec ces initiatives et avec ce que les municipalités peuvent, parce que la même mobilisation notée avec TSS, c'est la même ou sinon la plus grande mobilisation qui est notée avec la commune de Bourg, où c'est le deuxième adjoint au maire qui est le point focal de ce projet au niveau institutionnel à Bourg. Donc c'est les quelques observations et les quelques niveaux d'implication que je voulais rappeler et vous assurer notre disponibilité à continuer à accompagner ce projet jusqu'à son terme. Qui est membre de la coalition des organisations de la société civile sur la planification familiale et sur le financement de la santé au Sénégal. C'est la plus grande coalition au niveau national que j'ai l'honneur quand même de diriger depuis 2016, qui travaille avec le ministère de la Santé, mais avec l'ensemble des ministères dans le cadre de notre stratégie de multisectorialité. Parce que nous considérons que la santé, c'est en fait un domaine transversal qu'il faut prendre en compte dans tous les secteurs de développement. Donc, André, vous êtes vivement félicité pour ce projet Power to Youth. Le projet a un double sens. D'abord parce qu'il s'adresse à la jeunesse, mais aussi il s'adresse aux femmes. C'est pourquoi d'ailleurs je suis très enchantée d'être là autour de cette table avec le ministère de la Jeunesse, qui est mon ministère d'origine. Je salue les jeunes collègues qui sont avec nous et qui sont notre fierté aussi, Madame la directrice, Monsieur le coordinateur du CCA. Nous sommes dans notre cœur de métier et je salue aussi vraiment la transversalité du ministère du développement communautaire. J'aurais voulu avoir le ministère de l'Éducation à vos côtés. Il y a le ministère de la Justice que j'ai vu vraiment exposé à travers l'AEMO. Ça veut dire tout simplement que la multisectorialité a été bien prise en compte dans le cadre de ce projet et comprise par les acteurs que nous sommes. Mais je salue davantage la présence des collectivités territoriales à travers Monsieur le maire de Thiès-Est et Madame le maire de Mbour. Vous savez ce que nous sommes en train de faire. Nous ne pouvons le faire et le réussir sans l'enrôlement, l'implication, la prise de conscience et la responsabilisation des collectivités territoriales. Parce qu'il s'agit d'une question de population et de développement. L'État central, certes, a la lourde charge
de produire la politique de population, d'orienter, de fournir les ressources, aussi bien humaines, matérielles que financières, mais les collectivités territoriales ont une lourde responsabilité parce que c'est un domaine transféré. Et à l'état actuel, dans ce contexte actuel, où nous sommes, après le rapport de l'ANSD, 18 millions, dont 13 de jeunes de moins de 35 ans, c'est là où se situe l'enjeu de ce projet Power for Youth et vraiment de la stratégie basée sur la flexibilité, monsieur le coordonnateur, pour dire à la jeunesse que c'est vous qui allez déterminer les activités que vous allez mener. C'est extrêmement important et c'est une stratégie innovante que vous devez capitaliser et qu'on doit partager avec les autres. Il s'agit aujourd'hui de prendre en charge l'écrasante majorité de cette population. La jeunesse et les femmes, c'est les 85% de ces 18 millions. Et la jeunesse, c'est 13 millions. Vous savez, l'avenir de ce pays, c'est cette jeunesse. D'ailleurs, c'est pourquoi le ministère de la Jeunesse est au centre de ce débat. Tout ce que nous devons faire aujourd'hui concernant le développement de ce pays doit être centré sur la stratégie de jeunesse. Ça doit être la priorité des priorités, que ce soit l'État central, que ce soit les collectivités décentralisées. Maintenant, la société civile que nous sommes, les ONG, nous avons aussi la lourde tâche et la responsabilité d'accompagner l'État. Parce que là où l'État ne peut pas aller, là où l'État ne peut pas intervenir, c'est nous, société civile, qui devons y être et qui devons intervenir pour aider la communauté à changer. Parce que nous ne pouvons pas rester dans le paradigme ancien. Il nous faut changer. Changer pour survivre, changer pour se développer, changer pour amener notre jeunesse à s'adapter aux mutations et au monde nouveau. Changer pour que cette jeunesse puisse prendre en compte le Sénégal nouveau avec les nouvelles ressources que nous sommes en train vraiment avec la bénédiction de Allah. Bon, les duuf ci cin li nag wi yëpp xajul ci cin li mais dama kontaan wax dëgg yàlla ci jotaay tey doublement donc di féliciter rek am rek di féliciter ministère yi yëpp état bi ak collectivité yi di wax engagement wu société civile man au-delà de réseau Siggil Jigéen du collectif des femmes pour la défense de la famille COPDEF qui est à Thiès, nous sommes une société civile transversale au niveau national et donc assister à de pareils événements au niveau local, ça nous permet de pouvoir véritablement prendre en compte ces dimensions parce que le développement c'est d'abord au niveau local avant d'être au niveau stratégique. Alors, c'est en ces mots que je voudrais véritablement souhaiter une très bonne journée de foire. Mécanisme de financement aujourd'hui, s'il y a beaucoup d'organisations qui ont pu capter des financements, c'est grâce au livre en tout cas de Mme Sophie Diop. Et je voudrais que les jeunes que vous l'applaudissez, compte tenu de son travail au niveau national et international. Si aujourd'hui le réseau POPDEV a pu développer de grands projets, cela nous le devons à la clairvoyance de cette dame de fer qui a cédé des financements pour le leadership des organisations de jeunesse. Et pour ça, on doit lui remercier. En tout cas, dire, c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes avec vous dans ce cadre de cette foire, qui quelque part offre une occasion d'échanger sur des interventions entre OSC et entre INSEREN sur les questions de santé, sur les questions de bien-être des ados et jeunes, en disant que nous avons pris bonne note, en tout cas, des recommandations de notre doyen Mbaké. Et je crois que prochaine fois, nous allons implanter ce dispositif au niveau communautaire. En tout cas, dire aux jeunes, il faut prendre l'exemple, en tout cas, des aînés qui sont là, qui ont pu aimer leur pays et développer
une image très positive du Sénégal à l'international. Et je crois que le jeune, on doit avoir des repères, des symboles. Et Mme Sofietou Mbak et tant d'autres sont des symboles très forts pour une jeunesse consciente des problèmes de son pays et sociaux de les résoudre. En tout cas, je voudrais terminer en disant également, dans le cadre du partenariat avec un autre partenaire, nous avons un financement pour accompagner les victimes, en tout cas les filles victimes de violences sexuelles, morales ou psychologiques. On a un budget qui nous permet, avec l'accompagnement des communautaires, si vous avez des cas de violence au niveau de vos quartiers, il y a une prise en charge qui est là pour accompagner les consultations médicales, pour accompagner l'achat de kits alimentaires pour les jeunes filles victimes de violences. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Au nom de Marceline Diouf, je suis chargée de la communication de l'association des relais polyvalents. De par ma voix, je souhaite la bienvenue à tout le monde, particulièrement à nos chers invités qui sont là aujourd'hui. Sur ces mots, je vais vous lire le mémorandum de la plateforme régionale Power to Youth, Tilabo. Nous, jeunes de la plateforme régionale, issus des mouvements associatifs, réunis ce samedi 9 décembre 2023 à la place Mamadou Dia pour le partage des résultats du projet Power to Youth. Cette foire est une occasion pour nous jeunes d'échanger et de dialoguer sur les défis et enjeux de l'ODD 3 et 5, en faveur des jeunes, plus particulièrement des groupes vulnérables. Conscient que l'élimination des violences basées sur le genre demeure conscient l'un des défis les plus importants et les plus présents au Sénégal. En plus de porter atteinte à la dignité et à la liberté des êtres humains, les VBG ont des conséquences néfastes et dramatiques sur l'individu, la famille et la société, tant sur le plan psychologique, sanitaire et social. Conscient des engagements pris par nos gouvernements devant la communauté internationale et le système des Nations Unies pour développer les politiques dynamiques, PNDSS, loi d'orientation, en vue d'atteindre les ODD d'ici 2030, soucieux des efforts consentis par la communauté internationale, les États et les partenaires pour mettre fin au VBG. Convaincus de la ferme volonté politique du gouvernement et des collectivités territoriales sur la pertinence des orientations du PSE, et notamment dans sa composante 3, sur l'intérêt qu'il accorde au capital humain, notamment la santé des jeunes. Conscient de la pertinence et des résultats attendus sur le programme Power to Youth, qui vise à renforcer le leadership de la PJ, la participation significative des jeunes dans les instances de prise de décision, nous demandons au préfet, aux maires, de prendre des mesures administratives pour valoriser le leadership des jeunes. Nous vous demandons solennellement de mobiliser des ressources afin de renforcer la prise en charge médicale des personnes victimes de pratiques néfastes, mutilation génitale féminine, grossesse précoce et mariage d'enfants. Nous demandons également aux préfets, aux maires et aux représentants des services déconcentrés de renforcer la participation active des jeunes dans les consultations citoyennes, dans les débats d'orientation budgétaire et surtout dans les instances de prise de décision. Nous, jeunes, nous nous engageons à porter ce plaidoyer auprès des maires, des sous-préfets et des préfets de Thiès et de Mbour. Nous nous engageons à contribuer à la promotion de la santé et le bien-être des jeunes, des adolescents et jeunes, en particulier des jeunes filles et personnes handicapées dans la région de Thiès. Merci de votre aimable attention. 35 ans, alors on va dire que c'est une force innovatrice de créativité qui est là. Donc l'importance et la nécessité même de prendre en compte, en charge ces jeunes-là, c'est cette importance-là que nous voyons à travers le projet Power to You. Les instances de décision, quelles qu'elles soient décisives, c'est tout ce qu'on veut, que tous les jeunes y participent, que tous les jeunes s'approprient même de ces comités, que ce soit, on dira cadre certainement, structure sanitaire, structure de développement économique.
Donc, par rapport au préfet, sachez qu'il est de tout cœur, comme il a eu à le dire. C'est des événements de dernière minute qui l'ont fait quitter le département. Il souhaiterait venir particulièrement à vos côtés. D'abord, pour des raisons de prise de contact, il vient d'arriver, mais pour aussi mieux déjà embrasser cette jeunesse et vous montrer l'engagement et vraiment tout l'accompagnement qu'il vous voue à travers ce projet, à travers vos réseaux, que ce soit Réseau POPDEV, AMREF, ARPV. Et donc, quand nous parlons de Power to You, moi je dis que c'est comme traduction, je traduis comme force à la jeunesse, pouvoir aux jeunes. Et nous entendons que c'était vraiment pousser même la réflexion à proposer des initiatives nouvelles, à proposer des perspectives, comme on dit. Et cette plateforme est très bien attendue au niveau du département de Thiès et certainement au niveau de la région. Mais je ne terminerai pas sans féliciter en bref ARPV et toute l'équipe d'accompagnement de ces jeunes, que ce soit les structures étatiques, que ce soit les partenaires techniques ou de développement. Alors, tous nos encouragements à travers cette transparence-là, l'organisation de cette fois entre dans le cadre de la bonne gouvernance, toutes les activités que vous avez eu à réaliser sont exposées et vraiment nous vous félicitons et vous encourageons sur cette démarche-là. En tout cas, en tant que développement communautaire et en tant que service technique, comme on a eu à le dire Madame l'inspectrice, nous sommes et resterons à vos côtés à accompagner cette dynamique. Donc nous réitérons notre engagement vraiment à donner de notre mieux pour la réalisation de nos activités futures. Nous allons donc passer à l'ouverture officielle de cette foire régionale d'exposition et de présentation et des activités du projet Power to You. Plein succès. Donc Nathanaël Louis Augustin Tété, membre de l'association des éclaireurs du Sénégal, et ici comme le coordonnateur de la plateforme régionale des organisations de la société civile qui travaillent autour de la participation significative des jeunes et des violences qui sont faites aux filles et aux femmes. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le cadre d'une foire régionale qui entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Power to Youth, Tchilabok, un programme aujourd'hui qui est assez bien connu au niveau du Sénégal. Mais voilà, donc cette foire est aujourd'hui organisée pour communiquer, rendre visible un peu les activités que nous avons pu dérouler depuis 3 ans de mise en œuvre. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le projet va se terminer en 2025. Donc après l'évaluation à mi-parcours, on a jugé nécessaire de tenir des foires, d'organiser des foires dans les 5 régions de mise en œuvre du projet pour partager un peu toutes les réalisations qu'on a pu avoir avec les différents parcours, les différentes cibles du projet. Donc la cible jeune, les organisations de la société civile, les acteurs sociétaux, les acteurs étatiques. Donc vraiment, on a partagé l'ensemble des activités qu'on a pu réaliser depuis 3 ans de mise en œuvre. Avec, Effectivement, donc aujourd'hui, par exemple, vous verrez dans la foire qu'il y a beaucoup d'autres organisations avec lesquelles on a travaillé, qui ont pu avoir des stands au niveau de la foire et qui ont vraiment pu rendre visibles leurs activités. Donc aujourd'hui, à mi-parcours, après cette évaluation, non seulement au niveau de l'équipe de mise en œuvre du projet au niveau pays, au niveau de la région de Thiès, aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce qu'avec les acteurs étatiques, nous avons pu obtenir des résultats assez significatifs par rapport à l'implication des jeunes dans les instances de prise de décision. Aujourd'hui, au niveau de Thiès ou de Mbour, les jeunes sont conviés aux instances, au débat d'orientation budgétaire. Et voilà, donc ils sont assez bien impliqués. Il faut plus renforcer aussi par rapport à la prise en charge des besoins en santé de la production dans les plans opérationnels des collectivités territoriales. Les collectivités, peut-être à l'issue de cette évaluation à mi-parcours, on a pu noter qu'ils doivent encore faire des efforts par rapport au financement de la santé, de la reproduction des adolescents et des jeunes.
par rapport aux acteurs sociétaux aujourd'hui, que ce soit les Badjanogor, les leaders communautaires et autres, il y a aussi des efforts à faire par rapport à leur appropriation de l'initiative qu'on est en train de mettre en œuvre. Non seulement on a pu faire quelques activités avec eux, mais il faudra qu'on renforce aussi sur ce parcours par rapport aux jeunes. On a beaucoup fait aujourd'hui, les jeunes sont très outillés par rapport à tout ce qui est participation significative des jeunes, tout ce qui est pratique néfaste, violence sexuelle, violence basée sur le genre, les mutilations génitales féminines. On a pu vraiment dérouler un paquet d'activités de renforcement de capacité avec ces jeunes, mais aussi avec un appui vraiment conséquent avec les organisations de la société civile, et où on est arrivé à mettre en place une plateforme régionale aujourd'hui qui est en train de faire un travail de positionnement et voilà, de planification stratégique qui nous mènera vraiment vers des actions concrètes avec une approche multisectorielle et voilà, vraiment pour des changements de comportement dans nos communautés, mais vraiment pour une implication significative des jeunes dans les politiques publiques.